Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are now continuing with the armor of God in Ephesians chapter 6, verse 15. Nous continuons maintenant avec l'armure de Dieu en Éphésiens 6, 15. We've already seen that the first two parts of the armor is not something we do, but it's something that happened to us through Jesus. Nous avons déjà vu que les deux premières parties de l'armure ne sont pas quelque chose que nous devons faire, mais au contraire, nous les avons acquises en Jésus. And we say that Jesus himself is that armor. Et nous avons dit que Jésus lui-même est cette armure. Now let's go to verse 15. Maintenant, continuons au verset 15. Again, I really don't understand why all of the translations of the Bible put this into the present, that we have to do something. Comme déjà dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi toutes les traductions de la Bible mettent ceci à la forme active, disant que nous devons faire quelque chose. Because all of it is written in the Greek aorist tense, which is the best way to understand it's our past tense. Car tout ce qui a été écrit en grec aoriste est traduit au mieux avec notre forme passive. Here, the Passion says, stand on your feet alert, then you'll always be ready to share the blessings of peace. Dans la traduction de la Passion, c'est écrit ici « Soyez debout sur vos pieds, alors vous serez toujours prêts à partager la paix. » It again is telling us to do something when really Paul is not telling us that. Ici aussi, il est dit que nous devons faire quelque chose, quand bien même, en vérité, Paul ne le dit pas. So Paul is saying that we are already standing. It's already something that happens. Paul dit que nous sommes debout. C'est déjà quelque chose qui s'est passé. Because we've already had our feet firmly put into the gospel of peace. Car nous avons posé fermement nos pieds dans l'évangile de paix. It's not telling us that we have to go out and preach the gospel. It says that our feet are firmly planted in the gospel of peace. Cela ne veut pas dire que nous devons crier afin d'annoncer l'évangile. Cela veut dire que nos pieds sont fermement ancrés dans l'évangile de paix. When we think about our feet are firmly planted in the gospel of peace, Lorsque je pense que nos pieds sont fermement ancrés dans l'évangile de paix, I immediately think of the prophet Isaiah when he talks about the new covenant. je pense de suite au prophète Ésaïe qui parle de la nouvelle alliance, Because he calls it the covenant of peace. car il la nomme l'alliance de paix. You see, in Isaiah 53, we are told that through the finished work of Jesus, we now have peace with God. Il est dit en Ésaïe 53 que nous avons maintenant la paix avec Dieu par le moyen de l'œuvre accomplie de Jésus. Romans chapter 5 tells us that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romains 5 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, que par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. The Bible is telling us that Jesus has become our peace. La Bible nous dit que Jésus est devenu notre paix. So the gospel of peace, again, is a person. L'évangile de paix est à nouveau une personne. For me, the entire armor of God is doing nothing else but telling us what we already have through Jesus. Pour moi, toute l'armure de Dieu n'est rien d'autre que ce que nous avons déjà en Jésus. Most Christians understand that we have to do something, we have to put something on, we've got to fight, but I don't see this in this chapter. La plupart des chrétiens pensent que nous devons faire quelque chose, que nous devons enfiler quelque chose, que nous devons combattre. Moi, je ne vois pas ceci dans ce chapitre. Here is what I see from the original Greek. À partir de l'original grec, j'en déduis ce qui suit. You've already been put into the shoes, which are the gospel of peace, Tu as déjà enfilé les souliers qui sont l'évangile de paix. and all you have to do is to stand firm in that truth of the finished work of Jesus Christ. Que tout ce que tu dois faire est de rester fermement dans cette vérité de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Once again, it's Jesus and the finished work of the cross that's part of my armor. Encore une fois, Jésus et son œuvre accomplie à la croix sont partie intégrante de mon armure. So many times as we walk through our daily lives, Lorsque nous cheminons dans notre vie quotidienne,
We trip because we are not very careful and we don't pay attention. Nous trébuchons souvent car nous ne sommes pas spécialement prudents et que nous ne prenons pas garde. And when we do that, we think we've got to fix now our relationship with God, which is so wrong. Lorsque cela nous arrive, nous pensons que nous devons mettre notre relation avec Dieu en ordre, ce qui est totalement faux. Your peace between you and God did not come because you did something. La paix entre Dieu et toi ne s'est pas instaurée au travers de ce que tu as fait. This morning in my devotional time, I was meditating on the phrase in Romans where it says, it's the kindness of God that leads to repentance. Ce matin, dans mon temps avec Dieu, j'ai médité sur la phrase en Romains 2, 4 qui dit que les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. One of the meanings of the word kindness can be sweetness. L'une des significations du mot bonté est douceur. Look, my dear friend, it's the kindness, the sweetness of God that brings repentance. It's not the repentance that makes God kind. Regarde, mon cher ami, c'est la bonté, la douceur de Dieu qui te conduit à la repentance, pas la repentance qui rend Dieu bon. So many Christians have the idea, if I repent, God's going to be kind to me. That's completely wrong. Tant de chrétiens ont la notion suivante. Si je me repens, Dieu sera bon envers moi. Mais c'est totalement faux. Even if you never repent, God remains kind. He initiates everything. Même si tu ne te repens jamais, Dieu demeure bon. Il est l'auteur de tout. Religion has infiltrated our hearts so subtly on so many levels. La religion a infiltré nos cœurs si subtilement dans tant de domaines. But every part of his armor does nothing else but show us what we already have through Jesus Christ and his wonderful work. Cependant, chaque partie de l'armure du combat ne nous montre rien d'autre que ce que nous avons déjà au travers de la merveilleuse œuvre de Jésus-Christ. When you trip because you have not tied up your sandals, si tu trébuches car tu n'as pas attaché fermement tes sandales, which means, spiritually speaking, that you have not remained firmly in the gospel of peace, ce qui veut dire, spirituellement parlant, que tu n'es pas fermement ancré dans l'évangile de paix, you don't focus on Jesus and what he did, but you're always looking at yourself and what you have to do. Tu ne te concentres pas sur ce que Jésus a accompli, mais au contraire, tu regardes toujours à toi-même et à ce que tu as à faire. Yes, then you can trip. Oui, alors là, tu peux trébucher. But if you trip, what do? Well, tie up your sandals, my friend. They're already on your feet. Mais si tu trébuches, que fais-tu donc ensuite? Alors attache tes sandales fermement, mon ami. Elles sont déjà à tes pieds. How do you tie up your sandals? Comment attaches-tu tes sandales? You very simply say, oops, Jesus, I stopped looking away from you and trusting your perfect work. Sorry. Tu dis tout simplement, oups, Jésus, j'ai arrêté de te regarder et de croire à ton œuvre parfaite. Excuse-moi. And you put your focus back on what Jesus did and your shoes are tied again. Everything is fine. Et tu te concentres à nouveau sur ce que Jésus a accompli. Ainsi, tes souliers sont à nouveau fermement attachés et tout est en ordre. Just walk in him and what he did for you and who you are in him. Marche simplement en lui et en ce qu'il a accompli pour toi et ce que tu as en lui maintenant. And you're working with a perfect armor that the devil cannot penetrate no matter how hard he tries. Ainsi, tu vas avec l'armure parfaite que le diable ne peut pas transpercer, bien égal combien farouchement il essaye. You see how the whole chapter of spiritual warfare is actually a beautiful chapter, not a scary chapter? Vois-tu comment tout le chapitre du combat spirituel est un beau chapitre et pas un chapitre angoissant? It's a chapter of rest, and not a chapter of hard work. C'est un chapitre de paix, pas un chapitre de travail ardu. Jesus is my truth. I've already been put into him. Jésus est ma vérité, je suis déjà niché en lui. Jesus is my righteousness. I've already been put into him. Jésus est ma justice et je suis déjà niché en lui. Jesus is my peace. I've already been put into him. Jésus est ma paix et je suis déjà glissé en lui. So the armor is something that I have been put into.
L'armure est alors quelque chose dans laquelle je me suis déjà glissé. And that's what it says from the Greek. C'est écrit ainsi en grec. And I'll see you tomorrow. À demain.